Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les documents longs dans Word. On va voir ensemble comment passer du chaos au contrôle total. On a tous connu ça, non? Cette petite boule au ventre face à un document de 100 pages, une thèse, un rapport annuel, un manuscrit. Rien que l'idée de devoir gérer la mise en forme, ça peut être carrément décourageant. Et les problèmes sont toujours les mêmes. On passe des heures à formater à la main, les polices de caractères qui ne sont jamais cohérentes, les numéros de pages qui sautent. C'est un vrai cauchemar, et plus le document s'allonge, pire c'est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Il existe une méthode pour vraiment transformer tout ce bazar en quelque chose de parfaitement maîtrisé. On va voir ensemble comment automatiser tout ça et se simplifier la vie. Alors, on va commencer par les débuts. Le vrai problème, au fond, c'est la différence entre travailler dur et travailler intelligemment sur Word. Et la méthode manuelle, c'est vraiment la mauvaise approche. Regardez bien ce contraste, c'est la clé de tout. D'un côté, on a la méthode manuelle, le piège classique où on change chaque titre un par un, c'est sans fin. Et de l'autre, la méthode automatisée avec ce qu'on appelle les styles. Là, un seul petit changement, et hop, tout le document se met à jour d'un coup. Alors c'est quoi ce fameux secret qui change absolument tout? Eh bien, ça tient en un seul mot, un concept vraiment central, les styles. Alors, les styles, qu'est-ce que c'est exactement? Le plus simple, c'est de ne pas les voir comme de simples options de mise en forme. Non, il faut vraiment les imaginer comme l'ADN ou le plan d'architecte du document. C'est ce qui lui donne sa structure profonde. Et comment ça marche? C'est super simple en fait. Il y a 3 étapes. D'abord, on sélectionne son texte. Ensuite, on clique pour appliquer un style, comme titre 1. Et c'est la 3e étape qui est géniale. Si on veut changer quelque chose, on modifie le style lui-même, et là, tous les textes qui utilisent ce style changent en même temps. C'est ça qui est révolutionnaire. Imaginez un peu le gain de temps. Un seul clic, c'est tout ce que ça prend pour changer la police de tous les titres de chapitres dans un livre de 300 pages. C'est juste énorme. Voilà la vraie puissance des styles. Ok, mais attendez, ce n'est pas fini, loin de là, parce que quand on maîtrise les styles, ça débloque plein d'autres choses, une vraie cascade d'automatisation. Et c'est là que la magie commence vraiment à opérer. C'est un peu comme un effet domino. Une fois qu'on a bien posé la première pièce, les styles, tout le reste suit. Word s'en sert pour créer tout seul un volet de navigation cliquable, une table des matières qui se met à jour toute seule, et bien plus encore. La table des matières, par exemple, fini de la faire à la main, elle devient une partie vivante du document. On ajoute un chapitre, on en supprime un clic droit, on met à jour, et hop, tous les numéros de page sont instantanément corrigés. C'est un gain de temps et de sérénité incroyable. Bon, maintenant que le contenu est bien structuré grâce au style, il faut s'attaquer à l'organisation globale, à la mise en page. Et là aussi, il y a une façon de faire ça comme un pro. Ici, on touche à un point qui crée souvent la confusion, la différence entre un saut de page et un saut de section. Pourtant, la distinction est vitale. Un saut de page, ça pousse juste le texte à la page suivante. Mais un saut de section, ah, ça, c'est beaucoup plus puissant. Ça crée comme des mini-documents à l'intérieur du document principal. Et à quoi ça sert concrètement? Eh bien, c'est ce qui permet par exemple d'avoir une numérotation en chiffres romains pour l'introduction, puis de passer aux chiffres arabes pour le reste du texte. C'est le genre de détail qui fait toute la différence et qui n'est possible qu'avec les sauts de section. Maintenant, passons à une autre réalité, le travail à plusieurs sur un même document. Ça peut vite devenir un casse-tête, mais heureusement, Word a des outils très puissants pour que tout se passe bien. On parle ici du fameux suivi des modifications, qui montre tout ce qui a été changé ou encore des commentaires. Ce ne sont pas juste des petits gadgets, c'est la garantie de savoir qui a fait quoi et d'éviter de s'emmêler les pinceaux entre les différentes versions. Bon, on a vu pas mal de choses. Maintenant, mettons tout ça bout à bout. On va récapituler le flux de travail idéal, l'enchaînement logique des étapes pour arriver à un document parfait, sans stress. Alors voilà la recette dans l'ordre. Et l'ordre est super important. 1. On commence toujours par la structure avec les styles. C'est la fondation. 2. On gère la pagination. 3. On génère les tables automatiquement. 4. La phase de révision. Et enfin, 5. On finalise et on exporte en PDF. En suivant ces étapes, on passe du chaos à la maîtrise totale. Au final, le vrai but de tout ça, ce n'est pas juste de faire de jolis documents, c'est de libérer du temps et de l'énergie mentale. Moins de temps passé à se battre avec la mise en forme, c'est plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel, le contenu, les idées, la qualité de ce qu'on écrit. Alors, prêt à faire la paix avec Word? En adoptant ces outils, la gestion d'un document long n'est plus une corvée, mais un processus logique et maîtrisé. La clé, il faut vraiment retenir ça, c'est de toujours penser structure avant de penser apparence.